Hosanna, mon frère. Aujourd'hui, je suis là pour t'apporter une excellente nouvelle, puisque l'Éternel m'a mis à cœur de partager un enseignement puissant avec vous, un enseignement que j'ai personnellement également appris de mes pères. Alors, tu as certainement déjà vécu des Pâques dans ta vie, tu as certainement déjà eu à vivre aussi des Pentecôtes, des rameaux, mais aujourd'hui, l'Éternel veut que j'apporte à ta connaissance un enseignement qui va totalement changer ta conception des choses. Alors, je t'invite à prendre comme d'habitude ton carnet de notes, ton stylo et puis ta Bible, afin de pouvoir écouter et apprendre de cet enseignement que Dieu a voulu que nous partageons véritablement au monde. Alors, quand on parle de rameau, beaucoup ont l'habitude de le prendre pour une fête simplement à célébrer, mais je voudrais te dire que c'est en réalité un événement à vivre. C'est une notion que beaucoup de chrétiens ignorent jusqu'à aujourd'hui. J'ai longtemps parlé des repères temporels. Les repères temporels que je définis par une période dans laquelle vous pouvez revivre une situation qui s'est produite auparavant. Mais pour que cette situation soit vraie dans ta vie, il faut que vous soyez dans la mentalité et dans la conscience adéquate afin de pouvoir canaliser les forces disponibles en cette période pour pouvoir agir dans votre vie au travers d'elle. Alors c'est pour cela que pour que cette Pâques, pour que cette semaine sainte, pour que cette fête de Rameau ne soit pas comme ce que tu as l'habitude de vivre, mais qu'elle soit davantage plus puissante et plus bénéfique que celle que tu as déjà eu à faire. C'est pour cette raison que j'ai entrepris d'apporter, par la grâce de Dieu, cet enseignement à ton oreille. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Alors, que faut-il savoir, c'est que une grande porte s'ouvrira bientôt pour l'humanité, cette porte qui restera ouverte pendant 58 jours. Et le but de cette porte n'est rien d'autre que de te délivrer du joug du malin afin de pouvoir te restaurer à ta place. Et cette porte s'ouvre principalement la veille de la fête de Rameau et finit à la Pentecôte. Et ceci suit un processus étape par étape devant te conduire à une restauration totale, devant te conduire à un accomplissement total de ta vie. Et aujourd'hui, nous allons commencer d'abord avec la fête de Rameau. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la fête de Rameau afin que tu ne le vives pas simplement comme tu as l'habitude de le vivre, mais que tu sois conscient réellement de ce que Christ est en train de réaliser dans ta vie en cette période. Alors, premièrement, ce que tu dois savoir déjà, c'est que la fête de Rameau n'est pas simplement une fête à célébrer, mais c'est un événement à vivre. Un événement à vivre, tout comme les premiers chrétiens l'avaient vécu entre-temps. C'est un événement à vivre concrètement. Beaucoup de personnes célèbrent Jésus, mais peu l'accueillent réellement dans leur vie. Un exemple simple, c'est quoi? Vous avez vu que le jour d'abord de la fête de Rameau, il y a beaucoup de personnes qui ont crié Hosanna, Hosanna, mais c'est les mêmes personnes qui sont allées après encore dire crucifiez-le. Et aujourd'hui, nous avons un tel comportement, pas dans notre mentalité, mais dans nos actes, puisque nous pouvons confesser une autre tout à l'heure et puis le renier encore après. Ça nous enseigne à travailler de sorte à avoir une constance dans la mentalité, une constance dans le développement de nos idées, afin de pouvoir bénéficier en réalité de la grâce que nous avons acquis. Alors, généralement, à la connaissance de tous, ce que nous tous nous savons, c'est que le jour de la fête de Rameau ou bien le jour des Rameaux, on accueille Jésus comme roi. Quand Jésus entre en Jérusalem, la foule l'accueille. Spirituellement, ça voudrait dire que nous ouvrons en réalité notre vie à Jésus, lui donnant maintenant un accès à opérer de sa volonté dans notre vie. Et quand on parle de donner accès à Jésus pour pouvoir opérer dans ta vie, alors ceci a il y a un mystère capital qui est caché en cela. Et ce mystère, c'est quoi? Nous allons vous demander de prendre vos Bibles et d'ouvrir Matthieu 21 à partir du verset 1
à 11. Je viens de notifier tout à l'heure que la porte dont on parle, cette porte s'ouvre en réalité le samedi de la veille des rameaux et prendra fin le jour de la Pentecôte. Alors, maintenant, quand nous lisons un instant pour que je puisse ouvrir le verset et le suivre avec vous. Matthieu 21, verset 1 à 11. Matthieu 21, verset 1 à 11. Alors, on dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les. Ça veut dire, on détache 2 personnes. Et amenez-les moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Alors, comment devons-nous comprendre en réalité ce texte? Lorsqu'on parle du mystère de l'ânesse et de l'ânon, sache directement que c'est un mystère qui a rapport directement à toi. Quand on parle de l'ânesse, c'est le grand, et puis quand on parle de l'ânon, c'est le petit. Et il s'est retrouvé que l'ânesse se retrouvait attachée, alors que l'ânon restait stable à côté de lui. C'est l'image d'un futur qui est bloqué sur une dimension, empêchant le présent de se développer, puisque lorsque le futur est bloqué, le présent ne se développe plus. C'est-à-dire, il y a un vent de stagnation qui s'installe, empêchant tout progrès, empêchant toute évolution, empêchant toute élévation. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? On dit d'aller dans le village. Le village, c'est quoi? Le village, d'abord, c'est d'abord toi-même, ta propre maison, toi-même, ton origine. Le village, déjà, c'est partout où ton âme est détenue captive. Je t'expliquerai plus tard comment se fait-il que ce soit ton âme. Mais le village, d'abord, c'est partout où ton âme est retenue captive. Le village, c'est là où ta destinée a été attachée. Le village, c'est là où tu as été réduit à rien, là où ta force a été enfouie, c'est là le village. Et notre Seigneur Jésus dit, allez dans le village. Allez dans le village et vous trouverez l'ânesse. L'ânesse, ça représente ton futur qui a été bloqué. Lorsque vous prenez l'ânesse et l'ânon, vous allez voir qu'il y a une grande différence dans la taille, qu'il y a une grande différence dans le développement. Ça dit quoi? Toi qui es l'ânon, en réalité, quelqu'un avec un grand futur, mais qui demeure encore un ânon. Quelqu'un avec une grande destinée, mais qui demeure encore un ânon. Pourquoi? Parce que sa destinée est retenue captive dans les mains de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la destinée de celui-ci est gardée aux mains de l'ennemi. Et c'est pour cela que Jésus, la veille de la fête de Rameaux, ordonne à ses disciples, il dit, allez dans le village, allez dans le village de Jacques, allez dans le village de Philippe, allez dans le village de Jeanne, allez dans le village de Si, et allez et vous trouverez Philippe, vous trouverez Jacques, vous trouverez telle personne, vous le trouverez dans le village. Vous trouverez sa destinée attachée, vous trouverez sa bénédiction attachée, vous trouverez son esprit, son être même attaché. Et vous verrez que lorsque sa destinée, sa vie sont attachées, vous allez voir que sa vie sera en stagnation là, sans aucun progrès. Et Jésus dit, détachez-le et amenez-le moi, car j'en ai besoin. Alors, j'expliquais tout tantôt que le jour de la fête des rameaux, c'est le jour, ou plutôt la porte qui s'ouvre à partir de Rameaux, c'est une porte par laquelle Dieu se déploie lui-même afin de pouvoir mener sa parole en accomplissement dans ta vie.
Le jour des rameaux, c'est le jour où Dieu met à disposition le comble de son amour. Le jour des rameaux, c'est le jour où Dieu met à disposition le comble de sa puissance afin de réduire à néant tes ennemis, afin de réduire la puissance de l'ennemi à néant pour pouvoir te sortir de leurs mains, pour pouvoir te révéler plus tôt. Et il y a une prophétie qui sort le jour des rameaux. Le fait que l'ânesse a été libérée et étant amenée à Jésus, l'ânesse en question a été habillée des vêtements. Et Jésus s'est assis sur l'ânesse et Jésus est entré avec l'ânesse à Jérusalem. Et tout le monde avait commencé par louer et Jésus et célébrer également l'ânesse qui venait d'avoir sa délivrance. Jésus avait dit que si quelqu'un vous demande ce qu'il en était, dites à la personne que le Seigneur en a besoin. Ceci est que Dieu se réclame être le créateur de ton âme. Dieu se réclame être ton créateur, puisque vous n'appartenez pas à une liée, mais vous appartenez à Christ qui vous a créé. Vous appartenez à Christ qui vous a formé. Parce qu'il y a la création, il y a également la formation. Donc, vous appartenez à Christ, vous appartenez à Dieu. Ton âme appartient à Dieu, ton esprit appartient à Dieu, ton être appartient à Dieu, également ta vie appartient à Dieu. Alors, Dieu se lève maintenant contre tous ceux qui s'étaient mis à sa place dans ta vie, tous ceux qui s'étaient pris pour Seigneur, tous ceux qui s'étaient pris pour Dieu dans ta vie. De la même manière comme Pharaon s'était pris pour Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Dieu se lève maintenant pour ton nom afin de pouvoir te faire sortir de cette captivité. Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de l'esclavage. Maintenant, Dieu se lève le jour de la fête des rameaux afin de pouvoir te faire sortir de cette captivité. Et je parlais tantôt, je disais qu'il y a une prophétie qui s'installe le jour des rameaux. Quelle est cette prophétie? C'est que tout ce qui se passera dans les 58 jours à venir, tout cela, l'image de ces choses se révèle le jour de la fête des rameaux. Le fait que l'ânesse qui a été délivrée a été arrangée, a été paumée, a été rendue beau et a été revêtue de certains vêtements. Tout cela faisait en réalité, annonçait en réalité tout ce que Jésus allait faire bientôt dans ta vie. Tout cela tout cela était rien, des images primitives de ce que Jésus allait faire bientôt. C'est-à-dire, il allait il allait te laver, il allait te donner un nouvel être, un nouveau nom, par son sang qui coulera bientôt, et par sa résurrection, un nouveau corps. Et en cela, maintenant, le même ânesse qui était attaché quelque part, ce même ânesse se retrouve vêtu, en train de marcher dans la gloire. Et Jésus, qui s'était assis sur cette ânesse, n'est rien d'autre l'image du Saint-Esprit qu'on portera désormais, qui fera de nous des hommes qui ne seront plus des hommes normaux, mais des hommes surnaturels, des hommes qui seront célébrés par le monde, des hommes qui agiront dans la royauté du Christ, des âmes qui agiront dans la puissance révélatrice du Père, qui est en réalité le but pour lequel Jésus nous a envoyés, celui de nous faire ramener à notre place. Donc, il y a tout un mystère qui ont été décortiqués en réalité dans les images qui se sont déroulées dans le jour de la fête des rameaux, parce que tout cela n'était en réalité qu'une prophétie encore pour les jours qui viennent, les jours qui s'en suivront. Alors, ceci n'est pas quelque chose qui est venu d'un hasard, mais c'est des choses qui ont été annoncées. Quand vous lisez par exemple Zacharie 9, verset 9, on dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. » Sois transporté d'allégresse. Ça veut dire quoi? Normalement, dans ton être maintenant, ce jour qui est en train de se préparer pour venir doit être un sujet de joie déjà pour toi. Pourquoi? Parce que Psaume 118, verset 25 nous dit que c'est ici le jour que l'Éternel a fait. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Qu'elle soit pour nous un jour d'allégresse. Donc on dit sois
transportez d'allégresse, fille de Sion. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Victorieux, pourquoi? Parce qu'il venait de faire un combat sur ta vie. Victorieux, pourquoi? Parce qu'il venait de réduire, de montrer encore une fois que les puissances ennemies ne sont rien. Victorieux parce que il venait de t'enlever du joug de l'esclavage de l'ennemi. Qu'est-ce qui nous avait mis sur l'esclavage? Qui ce n'est le péché, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, Jésus a commencé sa mission d'abord en t'enlevant de l'esclavage pour pouvoir maintenant te remodeler à sa manière, afin de pouvoir l'utiliser, parce que vous devez vous en souvenir. Le code, c'était le Seigneur en a besoin. Donc, à partir de ce jour, tu dois te mettre dans une conscience donnée afin de pouvoir réaliser 24 heures sur 24 que le Seigneur a effectivement besoin de moi pour une mission. Le Seigneur a effectivement besoin de moi pour une tâche. Le Seigneur a effectivement besoin de moi pour m'utiliser dans son but. Et c'est l'objectif en réalité de tout ceci que Dieu fait pour tout un chacun de nous en ce jour. Et en cela, le jour des rameaux, nous devons en réalité manifester notre décision publiquement. Nous devons crier Hosanna afin de pouvoir exprimer en réalité que nous avons été délivrés. Hosanna parce que la délivrance est venue à nous. Hosanna parce que Christ nous a enlevés du joug de l'esclavage. Hosanna parce que nous avons été délivrés de la main de nos ennemis. Alors, lorsqu'on parle de joug, vous allez voir que dans Matthieu 11, 28, Jésus nous exhorte désormais à prendre lui son joug. Il dit, prenez mon joug car il est tout. Parce que le joug, vous aviez auparavant le joug de l'ennemi qui vous maintenait en esclavage. Mais Jésus vous exhorte à accepter de prendre lui son joug. Pourquoi? Parce que lui, il vous aime. Lui, il ne vous maltraite pas. Lui, il ne vous fustige pas. Lui, il ne vous traîne pas dans le mal. Mais lui, dans son amour, il veut que vous prospérez. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tu prospères, que ton âme prospère à tous égards. Donc, Dieu veut la prospérité pour vous, au détriment de l'ennemi qui veut tout faire afin de vous maintenir dans une position de l'eau débat. Alors, le jour de la fête des rameaux, c'est un peu comme le jour où Joseph quitte la prison pour le palais. Le jour de la fête de rameaux, c'est comme le jour où Israël quitte l'Égypte pour pouvoir entrer dans la terre promise. Le jour de la fête de rameaux, c'est le jour où Dieu a choisi pour pouvoir te sortir d'une ancienne vie pour une nouvelle vie. Oui, une nouvelle vie qui va devoir passer par des étapes. Et il faut savoir qu'il est importantissime de ne pas manquer ce rendez-vous, de ne pas manquer cette visitation. Pourquoi? Parce que cette porte ne s'ouvre qu'une seule fois en une année. Lorsque vous le ratez, il faut que vous attendez une année pour pouvoir entrer dans cette porte encore à nouveau. Mais cette porte, vous ne pouvez y entrer que le jour de la fête de Rameaux. Si vous ratez ce jour, si vous ratez cette visitation, c'est que vous avez raté en réalité tout le processus, parce qu'il faut que vous soyez délivré pour pouvoir être remodelé. Mais lorsque vous n'êtes pas délivré, vous ne pouvez pas être remodelé. Alors, je voudrais que tu te prépares dans la mentalité, puisque le samedi, la veille de la fête de Rameaux, Christ a quelque chose à faire dans ta vie. Mets-toi dans la mentalité, confie-toi, tout comme je viens de le dire premièrement, ouvre ta vie à Christ pour qu'il puisse entrer et qu'il puisse travailler dans ta vie à partir de ce instant. Et c'est bien l'objectif pour laquelle nous avons voulu enseigner ces choses très tôt afin que vous vous y préparez. Je disais tantôt que lorsque vous ratez en réalité ce jour, c'est qu'il est difficile pour vous de rentrer si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais vous devez savoir aussi que la grâce est méritante aussi à un certain niveau. Lorsque vous allez voir toujours dans les évangiles, dans Luc 19, verset 44, vous allez voir que lorsque Jésus est entré finalement et qu'il a vu des peuples, on dit Jésus a coulé les larmes.
Et quand il coule les larmes, il dit, malheur à toi quand tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Pourquoi? Parce que lorsque vous manquez le jour de la visitation, il faut que vous attendez une prochaine et vous êtes obligé de vivre encore la souffrance pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années si possible. Pourquoi? Parce que vous avez manqué le jour de la visitation. Le jour de la visitation de Jacob, c'était le jour où il a rencontré l'ange. Le jour de la visitation de Joseph, c'était le jour où Dieu a donné le rêve à Pharaon. Donc, le jour de la visitation n'est pas une notion nouvelle, mais le jour de la visitation est une notion qui a toujours existé. Mais en Christ, le grand jour de la visitation est le jour des rameaux. Et je ne voudrais pas que tu passes à côté de ce jour. Je ne voudrais pas parce que tu le vives comme tu as l'habitude de le vivre ou de le célébrer entre-temps, mais je veux que pour cette fois-ci, tu le vives. Je voudrais que pour cette fois-ci, non seulement tu le célèbres, mais non seulement je veux que tu le vives. Pourquoi? Parce que je sais que tu as des situations dans ta vie. Je sais que tu es dans des situations qui te font penser, qui te font sombrer dans des ténèbres de soucis. Mais je veux que tu profites de cette nouvelle porte afin de le vivre au maximum. Souviens-toi de ce message. Ne rate pas Rameau. Ne rate pas chaque étape de la semaine, le lavement des pieds, l'Eucharistie, euh, la Pâque, l'Ascension, ainsi de suite. Je veux que tu sois présente, que tu répondes à chaque invitation qui se présente dans la semaine. Sinon, pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui t'invite à ta table. Non pas parce que tu te délivres par tes efforts, mais parce que pour que tu te présentes afin qu'il puisse agir dans ta vie. Alors d'abord, je voudrais te dire déjà des dispositions à prendre afin de pouvoir vivre l'événement comme il le faut. Comme je viens de te l'enseigner, premièrement, il faut que tu réalises l'événement. Réalise la portée de la porte qui va s'ouvrir dans quelques jours. Après que tu le réalises maintenant, lis les versets, lis les parties bibliques qui ont rapport à cet événement. Déjà, tu as la prophétie de Zacharie 9. Tu as aussi Psaume 118, verset 6. Et pour les accomplissements de ceci, tu vas les voir dans Matthieu 21, 1 à 11. Tu vas le lire également dans Marc 11, 1 à 10. Tu vas le lire également dans Luc 19, 28 à 40. Et tu vas le lire également dans Jean 12, 12 à 19. Lis ces parties et mets-toi dans la mentalité. Lis ces parties afin de t'imprégner en réalité de ce que tu vas vivre. Parce que souviens-toi, je t'ai dit que c'est un repère temporel et c'est une porte qui s'ouvre. Et la même force qui était agissante en la période dans laquelle l'événement s'est passé, cette même porte, cette même puissance et cette même force seront également disponibles en cette période. Après la réalisation de l'événement, je voudrais que t'exhorter à te mettre dans la mentalité. Et tu ne peux pas être dans la mentalité si tu ne sais pas l'œuvre qui est d'actualité pour ces jours. Après t'être mis dans les mentalités adéquates, maintenant réponds à l'invitation. Réponds à l'invitation, c'est-à-dire ne manque aucun des cultes solennels. Réponds à l'invitation et en dernière position, je t'exhorte à honorer maintenant l'invitation. Premièrement, j'ai dit réponds à l'invitation, ta présence. Et quand je dis maintenant honorer l'invitation, c'est ne pars pas les mains vides, pars avec ton action de grâce afin de pouvoir remercier Dieu pour ce qu'il a fait d'abord pour toi dans la nuit du samedi au dimanche, qui est inclus dans le mystère de l'ânesse et de l'ânon. Donc, tu honores l'invitation et lorsque tu fais tout ça, l'Éternel te bénira, l'Éternel t'accordera sa grâce et tu vivras la bénédiction au grand jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il répande par sa joie et sa grâce sur tout un chacun de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus.